première voix. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie de nous retrouver ici dans ces lieux pour t'adorer, te louer, te chanter, te glorifier et écouter ta parole. Elle est venue, Seigneur, elle est venue que nous puissions écouter ta parole. Qui a dit que la parole de l'homme soit répandue comme un songe, et que cette parole est la vérité, que tu écartes l'homme du chemin, et que le Saint-Esprit enseigne et parle, Seigneur, et nous révèle ta volonté. Écarte l'homme du chemin, viens et prends le contrôle de tout, en bénissant la présence de chacun, en ouvrant notre entendement spirituel, en ouvrant nos cœurs au Père roi, afin que ta parole qui est une sémence trouver de la place et germer en nous, et produire les fruits de la repentance. Bénis la présence de chacun. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous oindre. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous guérir de toutes nos maladies sur la terre, afin que ceux qui sont faibles et ceux qui sont venus faibles et qui sortent ici forts, et ceux qui sont venus ici malades, qui sortent ici guéris, et ceux qui sont venus ici sans Saint-Esprit, qui sortent ici remplis du Saint-Esprit. Parce que nous croyons à ta promesse qui a dit, là où nous trois serons rassemblés à ton nom, tu seras au milieu. Bénis ce moment, Père. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Bénis l'âme de William Branham. Bénis les fils de Cap. Bénis le monde tout entier. Bénis l'âme, Seigneur, de ton précieux serviteur, le pasteur Baruch, Seigneur, et tu as laissé au milieu de nous. Nous le remettons en tes mains. Le travail qu'il a battu, cela est récompensé, Seigneur. Nous nous soumettons tous à toi, au nom de notre Seigneur Jésus. Et je laisse demander et prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous sentons bien? Alors on va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Nous étions dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Israël avec lui. Et Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, il dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors notre thème que nous avons commencé et que nous voulons continuer en observant son étoile. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors nous savons
savons une chose, que là où nous venons de lire, ça concerne lors de la première venue de Jésus. Et les gens attendaient ce moment. Les églises attendaient. Amen. Les gens attendaient. Parce que c'était une promesse que Jésus devait venir en tant que le Messie, en tant que roi des Juifs. Est-ce que vous êtes là? Et le peuple attendait. Amen. Et aujourd'hui, le peuple attend. Les églises attendent. Parce que Jésus avait promis qu'il devait revenir. Amen. C'est une promesse. Et tout ce que Dieu a promis va s'accomplir. Et frère Madame dit, c'est là que nous ont mené à nous faire confiance. C'est là que nous ont mené à avoir foi. Que notre Dieu tient parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Tel qu'il a dit, tel qu'il a annoncé, tel qu'il a prescrit. Le diable n'est pas capable de faire obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Frère Madame dit non. Le diable ne peut pas faire obstacle. Si Dieu promet quelque chose, amen, soyons sûrs que cela s'accomplira. Ça ne sera pas un démon qui va empêcher cela. Et voilà pourquoi toi, en tant que croyant, amen, tu dois savoir que la foi doit être basée sur quelque chose de solide. La foi doit être basée sur un absolu. La foi doit être basée sur le roc. Amen. Ne mettez pas votre foi sur n'importe quoi. Il faut que la foi soit basée sur quelque chose de sûr. Et que tout ce qui existe, ce qui est sûr, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, amen, toute chose passera. Même ma parole ne passera pas. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est éternel, sa parole aussi éternelle. Dieu ne faillira pas et sa parole ne faillira jamais. Et voilà pourquoi, est-ce que vous êtes là? Basons notre foi sur les paroles de Jésus. Parce qu'un jour Jésus a dit, détruisez cet homme et en 3 jours je vais le relever. Détruisez cette maison. C'est-à-dire qui était son corps. Amen. Il dit en 3 jours je vais le relever. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Personne ne pouvait croire cela. Parce que depuis que le monde existait, aucun homme était capable de donner sa vie comme puisse le crier et ensuite revenir à la vie. Alors Jésus l'a dit, il savait ce qu'il disait parce que c'était la parole. Et tout cela était prescrit dans la Bible. La même Bible que nous avons ce matin. Parce que la Bible, c'est la volonté de Dieu exprimée. La Bible, c'est la parole éternelle. Et frère Madame dit, de tous les livres qui existent, est-ce que vous êtes là? Aucun livre n'est comparable à la Bible. La Bible est un livre sacré. Ce sont les paroles de Dieu. Et tout ce qui est dans la Bible, comme parole, amen. C'est là que nous emmène à croire. C'est là que nous emmène à faire confiance. Parce que tout cela, amen. La Bible existe depuis longtemps. Amen. Mais nous voyons que ce qu'elle a annoncé est en train de s'accomplir sur nos yeux. La Bible avait dit un jour qu'Israël devait retourner dans sa patrie. Amen. Israël a passé 2000 ans en dehors de la Palestine. Et 2000 ans après, cette prophétie devait s'accomplir. Et elle s'était accomplie. Un jour, le prophète Branham a dit qu'une femme devenait vice-présidente aux États-Unis. Et cela s'est accompli. Parce qu'un prophète est un porte-parole de Dieu. Un prophète ne parle pas de lui-même. Mais un prophète, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui s'exprime à travers lui. Et voilà pourquoi un vrai prophète ne commet pas d'erreur. Un vrai prophète dit la Bible. Et un vrai prophète va nous emmener à
Jésus. Qui peut dire alors ce matin, il est question de Jésus. Qu'est-ce qui peut nous emmener à Jésus? Amen. S'il y a la seconde venue de Jésus, qu'est-ce qui nous emmènera à rencontrer Jésus? Amen. Et c'est vous êtes là. Alors ce matin, qu'est-ce qui peut nous emmener à rencontrer Jésus? Qu'est-ce qui peut nous emmener à Jésus? Est-ce que ça sera l'église? Est-ce que ça sera les hommes? Amen. Ça sera selon la parole de Dieu. Alors les mages, c'était des hommes qui habitaient à Babylone. En réalité, c'était des Juifs. Ils se sont retrouvés à Babylone pour aller étudier les étoiles. Amen. Donc ils ont étudié les étoiles. Ils observaient les étoiles. Et qui peut dire amen? Parce qu'ils savent que dans leur Bible, il y avait un verset qui disait une étoile sortira de la maison de Jacob. Et ça sera la venue du roi d'Israël. Donc pour connaître que le roi d'Israël était sous la terre, il fallait voir cette étoile qui devait sortir dans la maison de Jacob. Ce n'était pas une étoile naturelle, mais c'était une étoile surnaturelle. C'est qui veut dire les Juifs croyaient au nom de Dieu. Les Juifs croyaient aussi. Il peut dire amen. Parce qu'ils savaient que leur Dieu se manifeste par le surnaturel. Et voilà pourquoi un jour, il y a eu un homme au nom de Jésus. Ils s'inquiétaient parce qu'ils voyaient comment son peuple était malmené par l'ennemi. Amen. Ils s'inquiétaient comment son peuple était vaincu par les mendiants. Alors ils se posaient la question, mais où est passé le Dieu d'Israël? Où est passé le Dieu d'Israël? C'est qui avait promis d'être avec nous, qui devait nous donner la victoire. Victoire sur victoire. Alors comment se fait-il que nous puissions voir les échecs? Alors frère Branham dit, s'il y a des échecs, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que le Dieu qui a dit, je vous donne la victoire et vous combattez dans la victoire, il est dans l'obligation de faire de nous des vainqueurs. Mais si nous perdons la bataille, s'il y a quelque chose qui cloche. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors Gédéon dit, où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu d'Israël? Amen. Alors un jour un prophète l'a croisé. L'ange de Dieu. Amen. Un prophète est un ange de Dieu. Un prophète est une étoile. Et frère Branham dit ceci, c'est la Bible qui le dit. Et vous êtes les étoiles de Dieu. Amen. Et l'église de Dieu, en ce temps de la fin, Jésus a donné 7 étoiles. Et chacune des étoiles est un message. Chacune des étoiles reflète Jésus sur la terre. Amen. Parce que nous traversons là des ténèbres où le péché fait rage, où la maladie fait rage, où les gens abandonnent la foi, où les gens vont dans le monde. Amen. C'est un temps de ténèbres. Les ténèbres c'est le péché. Les ténèbres c'est le mal. Amen. Ce sont les assassinats. Amen. Ce sont les avortements. C'est tout ce que les gens qui sont en train de faire du mal. Tout ce que vous faites dans les ténèbres, c'est que vous savez que c'est mal. Quand vous êtes en mesure de le faire ça devant tout le monde, c'est que vous savez que ce que vous faites est mal. Amen. C'est un des ténèbres. Les ténèbres couvrent toute la terre. Il n'y a pas une nation là où il n'y a pas le mal. Il n'y a pas une église là où il n'y a pas le mal. Qui peut dire amen? Même la politique est entrée dans l'église. Et si vous êtes là, le diable aussi est entré dans l'église. Parce que la Bible avait promis qu'un jour s'élèverait l'ennemi qui voudrait s'asseoir sur le trône de Dieu pour régner sur le Fils de Dieu. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Alors c'est les ténèbres partout. Vous savez quand il fait nuit,
Dieu ne laisse pas comme ça. Il envoie les étoiles. Et les étoiles brillent pour refléter la lumière, pour permettre aux gens de se déplacer. Amen. Alors Gédéon, un prophète est venu le voir. Amen. Un ange de Dieu. L'ange du Seigneur est venu. Il a parlé à Gédéon. Vaillant soldat. L'Éternel est avec toi. Oh, tu peux dire amen. Oh, vaillant soldat. Oh, toi qui es chrétien. L'Éternel est avec toi. Vaillant soldat. Oh, tu peux dire amen. L'Éternel est avec toi. Alors ce matin, je te dirai, l'Éternel est avec toi. Tu peux dire amen. Alors tu peux dire comme Gédéon, mais si l'Éternel est avec moi, pourquoi il y a des échecs dans ma vie? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi la maladie fait là dans mon corps? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi je ne réussis pas? Si l'Éternel est avec moi, qui peut dire amen? Et c'est pour te dire que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. C'est le peuple qui s'éloigne de Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui vient. Mais Dieu est toujours avec son peuple. S'il y a quelque chose qui ne va pas, n'accusons pas Dieu. Examinons-nous nous-mêmes. Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes dans la position que Dieu désire que nous soyons? Parce que Dieu ne satisfait pas les désirs, mais Dieu satisfait les besoins. Il peut dire amen. Si ce n'était que les désirs, il y en a tous les jours. Mais les besoins, c'est ce que Dieu satisfait. Voilà pourquoi madame dit, il y a une différence entre le désir et un besoin. Amen. Il savait que vous aurez besoin d'eau. Il a fait de l'eau. Il a fait que vous aurez besoin de la lumière. Pour vivre, il a fait le soleil. Il va dire amen. Est-ce que vous êtes l'église? Alors Gédéon dit, oh, merci l'Éternel est avec nous. Quand vous sont passés ces miracles. Amen. Parce qu'un fils de Dieu sait que si Jésus est là, la vie est là. Si Jésus est là, sa puissance est là. Si Jésus est là, son amour est là. Si Jésus est là, il peut dire amen. C'est que la lumière est là. Si Jésus est là, c'est que le feu est là. Si Jésus est là, il peut dire amen. Parce que c'est lui le donateur de tout don. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Alors quand il est là, c'est que la vie est là. Et vraiment me dit, quand la vie est là, il y a le mouvement, il y a des cris. Amen. Il y a des alléluia. Quand il y a la vie, il y a la joie. Amen. Parce que naturellement parlant, vous savez que quand il y a la vie, quand un enfant vit au monde, vous savez que l'enfant est vivant. Il faut que l'enfant la pousse les règles. Il faut qu'il pleure. C'est ça, pas le pleurs de tristesse. Mais c'est le signe qui annonce que la vie est venue. Qui peut dire amen? Donc Gédéon s'est inquiété. Alors je lui dis, l'Éternel est avec toi. Vaillant soldat. Oh, merci l'Éternel était avec nous. Mais où sont passés ces signes? Ils sont passés ces désirs. Qui peut dire amen? Alors non, je le dis. Je vais te rendre témoigner que Dieu est avec nous. Amen. Il fait, offre-lui un sacrifice. Reviens sur la parole. Il peut dire amen. Si les conditions exigées par Dieu. Combien les gens veulent que Dieu puisse satisfaire leurs besoins? Ils ne veulent pas suivre les principes que Dieu a donnés. Ils ne veulent pas offrir les conditions que Dieu a données. Il faut venir sur la base de la parole. Qui peut dire amen? Alors, vous allez voir quelqu'un qui s'inquiète. Amen. Oh,
depuis que j'ai commencé à prier, je ne reçois pas le Saint-Esprit. Depuis que j'ai commencé à prier, comme si ça ne marche pas. Et c'est pas le diable qui vient pour te décourager, non? C'est pas le diable qui vient pour te décourager. Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Amen. Amen. Parce que je sais que chaque promesse que Dieu a faite, il va l'accomplir. Ce n'est pas Marion qui l'a dit. La Bible dit ça ne dépend même pas de moi. Ça ne dépend pas de celui qui dit. Mais c'est celui qui a dit la parole. Ça ne dépend pas de moi qui répète, mais de celui qui a dit. Amen. Amen. La soif Dieu. Amen. Prêchez le 19 novembre 65. Donc souvent je rencontre des gens qui ont tendance à être un peu nerveux. Quand ils s'aperçoivent qu'ils essaient de faire quelque chose et que les obstacles se dressent de toutes parts. Il fait quelque chose, il veut que partout il y a des obstacles. Amen. Amen. Il est découragé, il est nerveux. Il perd la joie. Ils disent, ce n'est peut-être pas la volonté du Seigneur. Ah, qui peut dire amen? Vous voyez, ne laissez pas le diable vous mentir comme cela. Amen. Amen. Ne laissez pas le diable vous mentir. Amen. D'abord, il faut trouver si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et alors, si vous voulez savoir si c'est la volonté de Dieu, consultez la Bible. Amen. Amen. Consultez la Bible. Pour que tu te rendes compte si c'est la volonté de Dieu ou pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit. Mais nous voulons savoir si c'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Il dit, voilà ce qui vous alignera correctement. C'est qui est on a dit là. Amen. C'est la parole de Dieu. Et alors, si vous voyez que c'est conforme à la parole de Dieu, que vous fassiez cela, comme par exemple le fait de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. J'ai souvent rencontré des gens qui disent, eh bien, j'ai recherché le Saint-Esprit et je ne suis simplement pas parvenu à le recevoir. Amen. Amen. Je ne crois pas que c'est ça pour moi. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit c'est pour les croyants. Si tu es croyant, c'est que c'est pour toi. Amen. Tout ce que nous croyons, ce que nous disons, ça concerne les croyants. Ça ne concerne pas les incroyants. Ça ne concerne pas les incrédules. Parce que l'incrédulité c'est un obstacle. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit, je ne crois pas que ce soit pour moi. Chaque fois que je m'y mets, je tombe malade. Quand je dis je vais me gêner peut-être pour être en communion avec Dieu. Quand je me mets à prier, si je gêne, je tombe malade. Si j'essaie de rester toute la nuit, de rester éveillé, j'ai tellement sommeil. Je n'arrive pas à avancer. Souvenez-vous, ça c'est le diable. Amen. En effet, c'est la volonté de Dieu que vous ayez le Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que tu aies le Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Amen. Et je ne comprends pas que c'est le même Dieu qui dit que je veux que tu sois guéri. Je refuse encore de te guérir. Que le même Dieu qui veut que tu sois sauvé. Je refuse encore de te sauver. Amen. Tout ce qui va t'empêcher, ça sera le diable. Tout ce qui viendra de te décourager, ça sera le diable.
Amen. C'est pour celui qui veut. Souvent, vous constaterez, quand on a une réunion, on prie pour vous, pour la guérison divine. Alors le lendemain, vous allez constater que le diable va s'arranger pour que ce soit 2 fois pire que la veille. Amen. Et quand tu verras ça, tu dis, oh, je n'étais pas guéri. Va rester dans la même vie. Et Dieu dit que Seigneur, moi je crois que je suis guéri. Moi je crois que je suis guéri. Il faut s'approcher à avancer. Souvenez-vous-en. Ça c'est simplement Satan qui cherche à vous éloigner de la bénédiction que Dieu vous réserve. Voyez, n'écoutez surtout pas ce personnage-là. Continuez toujours à courir. Vous êtes là ce matin? Alors quelqu'un a posé la question à en tout et pour tout, que peut faire une personne? C'est un prédicateur indépendant. Quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit tout en restant scripturel. Amen. Madame dit très bien. La meilleure chose à faire, c'est simplement de continuer à lui citer la parole. Continuer à lui prêcher la parole. À lui répéter la promesse. Qui peut dire amen? C'est tout ce que nous avons fait. Lui répéter la promesse. Amen. La parole à la lumière. Dites simplement frère. Jésus l'a promis. Rappelez-vous, c'est sa promesse. Amen. Est-ce qu'il faut aller le secouer? Non, on doit lui répéter que c'est la promesse et c'est gravé de quoi? Parce que beaucoup de gens ne croient pas. Amen. Il faut croire jusqu'à posséder la chose. Ce n'est que comme ça. Ça voit que Dieu a tracé. Qu'est-ce que je fais pour être guéri? Tu ne feras rien. Mais ce n'est que quoi? Parce que Jésus au calvaire, il a payé le prix pour que tu sois guéri. La chose qui faisait obstacle pour la guérison de l'homme, c'est que le péché. Et personne ne pouvait guérir l'homme. Dieu pour ramener la guérison. Lui-même, il est venu dans la chair humaine. Et il a payé le prix. Et au calvaire, c'est la double expiation. Pour nos péchés, pour nos maladies. Une fois que le prix du péché est payé, mais je ne vais la guérison tout faire. Parce que pas se mettre ici. Le châtiment qui nous donne la paix. Le prix qui nous guérit. Le châtiment est tombé sur nous. Et pas se mettre ici, nous n'avons pas guéri. Toutes nos maladies. Alors, je voulais que Jésus vienne et qu'il prie pour moi. Mais je sois guéri. La me dit, il est ici en chair. Si tu ne crois pas, il ne pourra rien faire. Amen. Ce sont les conditions exigées. Il n'y a pas autre chose. Alors il dit, ne le secouez pas. Amen. Ne le secouez pas. Amen. Ne le bousculez pas. Vous ne le remuez pas. Pour quelque chose de ce genre. N'essayez pas d'entraîner. Non. N'essayez pas de lui donner. Car nous n'y arriverons pas. Voyez. C'est Dieu qui le lui donnera. Continuez simplement à citer les promesses. Voyez, restez là. Citons la promesse. Dieu du ciel, je prie pour mon frère. La promesse dit que tu lui donneras le Saint-Esprit. Ensuite, si vous essayez de l'encourager, alors il dira, oh frère, qui que tu sois, qui est à ses côtés, je désire le Saint-Esprit. Frère, c'est une promesse. Dieu a fait la promesse. Croyez-vous qu'il a été promis? Croyez-vous qu'il a été promis? Eh bien, ne doutez pas de cela. Si vous croyez la promesse, le Saint-Esprit viendra.
donc en vous, à n'importe quel moment, attendez-le, abandonnez-lui tout ce que vous avez et dites, Seigneur, je me tiens sur ta promesse. Amen. Et bien, continuez à la citer. Maintenant, amenez votre fidèle, amenez-le à continuer à le citer. Dites alors, dites-le à Dieu. Eh bien, vous êtes répandu. Est-ce que vous êtes répandu? Oui, je suis répandu. Maintenant, dites, Seigneur, tu as dit que si je me réponds, tu es juste pour me pardonner. Tu as dit, si je me répondais et que je suis baptisé au nom de Seigneur Jésus pour la rémission de mes péchés, je recevrai le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai fait cela. Je l'ai fait cela. Je l'ai fait. J'attends, Seigneur, tu l'as promis. Gloire à Dieu. Voyez-vous, c'est comme ça. Continuez simplement à l'encourager. Gardez le juste dans la parole. Si jamais il doit venir, ce que Seigneur Aya, Amen. Aboya. Amen. Amen. Ce que Seigneur Aya, Amen. Parce que tu as été prédestiné pour ça. Mais si tu n'as pas été prédestiné pour ça, ça ne sera pas de ma faute. Toi et Dieu. Qui va dire Amen. Alors frère Branham dit, Dieu va s'identifier par ses dons pour leur témoigner de sa présence. Alors le temps était venu que Jésus devait être sur la terre. Mais les mages, c'est ceux qui étudiaient les étoiles. Et un jour, en observant le ciel, on peut dire Amen. Je ne sais pas si vous êtes. Ils observaient le ciel. Amen. Amen. Ils étudiaient la Bible. Amen. Amen. Pas un livre d'histoire. Mais la Bible. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si nous avons les Bibles. Amen. En tant que chrétien, nous devons avoir la Bible. Parce que quand vous voyez quelque chose, vous devez vérifier dans la Bible. Amen. Nous devons être comme des marches. Frère, on me dit, est-ce qu'il y a encore des marches sur la terre? Les gens qui font recours à la Bible, les gens qui suivent les signes surnaturels, un vrai croyant va discuter sur la base de la Bible. Qui peut dire Amen? Peu importe de qui ça vient, il faut que ça soit scripturel. Et je crois de tout mon cœur qu'en septembre de la fin, Dieu a promis qu'avant la venue du Seigneur, une étoile se lèvera. L'étoile du matin. Amen. Amen. Pour annoncer la venue du soleil. Naturellement parlant, qui peut dire Amen? Avant que le soleil ne se lève, dans le système solaire, c'est le soleil qui est le roi lumière. Il est le roi de toutes les lumières. Et quand le soleil se lève, toutes les lumières perdent leur éclat. Quand le soleil est là, aucune autre lumière ne peut briller. Amen. Quand Jésus est là, il peut dire Amen. Personne ne peut parler. Personne ne peut donner la lumière. Parce que c'est lui qui a la lumière. Voilà pourquoi autour de Jean-Baptiste, quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, il peut dire Amen. Moi je dois diminuer, lui doit monter. Et quand Jésus était là, seul Jésus a fait la lumière incarnée. Le Saint-Esprit est en lui. Et personne d'autre n'avait le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans un poulailler, il y a la foi du corps. Qui peut dire Amen? Et Jésus était là. Personne n'avait le Saint-Esprit. Parce que c'est lui le soleil. Aucune étoile ne pouvait encore parler. Parce que quand le soleil vient, il y a lui-même le messager. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors frère Branham dit, c'était lors de la première venue. Oh, vous êtes là ce matin, monsieur.
Parce que vous devez prier. Jésus compte sur vous. Pour que vous puissiez guider les perdus. Jésus compte sur vous. Pour que vous montrez les mourants le chemin. Jésus compte sur vous. Pour que vous puissiez montrer les perdus le chemin de Jésus. Qui peut dire Amen? C'est toi qui c'est étoile. Parce que vous êtes une étoile. Et Daniel dit Amen. Ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles du ciel. Je prendrai les gens de la poussière et les lèvera comme les étoiles au ciel. Et qui va éclairer ce monde qui se perd dans le péché. Il peut dire Amen. Voilà pourquoi Dieu ne va jamais manquer de témoins. Si tout le monde tombe dans le péché, Dieu aura toujours un témoin. Il ne tombera jamais dans le péché. Il peut dire Amen. Dieu ne pourra jamais séduire tout le monde. Vous êtes là ce matin? Amen. Alors Dieu, pour amener les mages à Jésus, il leur fallait donner un don. Un don qui va les conduire à Jésus. Dieu opère à travers les dons. Le pardon en langue, c'est un don. Amen. La prophétie, c'est un don. La guérison, c'est un don. Le pardon en langue. Tous ces dons-là sont servis pour nous emmener à Jésus. Un véritable don doit conduire à la parole. Un véritable don ne doit pas s'opposer à la vie. Il peut dire Amen. Voilà pourquoi le diable est entré là. Et il a créé la confusion. Alors les gens se posent la question. Pourquoi on ne voit pas les dons opérer? Parce que vous ne savez pas s'en servir. Amen. Vous prenez les dons pour s'aimer la confusion. C'est comme un enfant. Toi le père, tu lui donnes une lame rasoir. Amen. Mais il ne sait pas s'en servir. Il a fait des dégâts. Amen. Il faut donner ça à un adulte. Parce que c'est comment s'en servir. Il peut dire Amen. Et quand l'enfant crie, pleure, tu sais que c'est une lame gilet. Un bon père, tu vas lui donner ça. Amen. Nous avons des dons qui ne savent que diviser les gens. Nous avons des dons qui ne pas la confusion. Est-ce que vous êtes là? Il faut que les gens deviennent d'abord des adultes. Il faut que les gens reçoivent d'abord le Saint-Esprit. Qu'il laisse réellement de nouveau. Et en ce moment-là, ils ne feront pas de dégâts. Ils vont l'utiliser pour l'avancement du royaume. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il y en a qui ils deviennent encore orgueilleux. Ils deviennent fanfarons. Ils pètent la main. Ça doit nous emmener à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Un don. Amen. Ne cherche pas des honneurs. L'honneur revient à Jésus. Il peut dire Amen. Nous sommes des dons que Dieu utilise. Il a fini de nous utiliser. C'est fini pour nous. Parce que l'honneur lui revient. Qui peut dire? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alors il dit. Donc observons son étoile, il dit. Et lorsqu'ils ont remarqué cela, peut-être l'un d'eux a dit, regardez, je me demande, en rapport avec le rouleau que Daniel nous a appelé le livre des nombres. Le prophète Balaam avait dit, il sortira de Jacob. Je me demande si ce n'est pas l'étoile en question. Ils sont en train d'observer sur la cour.
lumière surnaturelle. Amen. Cette lumière pouvait se déplacer. Ils ont dit que c'est pas cette étoile-là qui est différente des autres étoiles. Est-ce que c'est pas ce que Daniel avait dit? Il un peu le rouleau. Amen. Est-ce que vous êtes là? Un autre a dit, nous n'avons jamais vu pareille chose. Et ils ont certainement eu alors un vrai. Quand ils ont compris que c'était l'accomplissement de l'écriture, alors ils se sont réjouis. Amen. Et c'est ce qu'ils doivent faire au royaume. Qu'est-ce qu'ils doivent faire au royaume? C'est qu'ils doivent leur produire le jubilé. C'est quand ils voient une promesse, ça. Amen. Parce que la promesse nous emmène à Jésus. Alors mon frère, ma soeur, ce qui emmène, ce qui étonne Dieu, c'est que les gens rejettent encore le don que Dieu leur donne. Et le véritable don que Dieu a donné, c'est le don de la femme. Qui doit nous emmener à Jésus. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous emmènera à Jésus. Ok, les gens ont oublié. Les églises ont oublié. Qui peut dire amen? Il y a cette étoile qui devait briller au cours des âmes. Il y a l'étoile Paul, l'étoile Irénée, l'étoile Martin, l'étoile Colombo. Qui peut dire amen? L'étoile Luther, l'étoile Wesley, l'étoile de Malachika. Amen. Ce sont les 7 étoiles qui étaient dans sa main, qui devaient refléter la lumière du soleil. Parce que le soleil c'est Jésus. Parce que Jésus en quittant la terre, le monde est resté dans les ténèbres. Parce qu'ils ont rejeté la lumière. En rejetant la lumière, on tombe dans les ténèbres. Qui peut dire amen? Le monde est dans les ténèbres. Jésus est en amour. Il a toujours besoin d'un peuple. Celui qui se traque pour ton salut. Celui qui se traque pour ta guérison. Si tu veux conserver ta guérison, sois chrétien. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur guérison. Parce qu'ils nous voient guérir. Ils sont retournés dans le monde. Mais en retournant dans le monde, les mêmes démons reviennent. Il faut rester dans la parole. Pour conserver la victoire. La victoire n'est pas dans le monde. La victoire en Jésus. Et quand vous sortez de Jésus, les ennemis encore vous attaquent. Devenez en Jésus. C'est le seul. Devenez en Jésus. Votre victoire sera certaine. Ne sortez pas. Il peut dire amen. Parce que les démons vont toujours rôder. On le chasse. Il quitte le lieu. Il revient pour regarder. Qui est là? Amen. Il peut l'empêcher de revenir. Il faut trouver quelqu'un plus puissant que le démon. Pour que quand le démon revient, il est plus fort que lui. Alors il fuit. S'il revient, personne n'est là. Il peut dire amen. Il va chercher d'autres démons. Et la situation sera pire. Il peut dire amen. Est-ce que vous êtes là? Demeurons en Jésus. Amen. Alors les 7 étoiles, les 7 messagers, chaque messager vient à son heure. Amen. À son âge. Dans les 7 âges de l'église, il y a aussi 7 étoiles. Donc nous remarquons qu'il y avait 7 marches qui étaient chacun d'eux représentaient une race sur laquelle il y avait l'étoile de 7, de Sèvres, il y avait l'étoile de Cam, il y avait l'étoile de Japheth. Qui peut dire amen? Les 3 races de la terre. Donc il faut un messager qui doit être le sauveur des 3 races. Qui peut dire amen? On est dans le messager qui doit venir pour annoncer aux 3 marches, c'est-à-dire aux 3 races, qu'il faut dire ouais sur la terre. Il fallait que leurs 3 étoiles puissent s'assembler
étoiles disparaissent. Vous laissez qu'une seule étoile. Nous savons que la seule étoile qui reste pour régner, on appelle l'étoile du matin. L'étoile du matin, et cette étoile ont disparu. Qui peut dire amen? Est-ce que l'étoile du matin pour annoncer la venue du soleil? Qui peut dire? L'étoile du matin venant annoncer aux trois races de la terre que Jésus est sous la terre, le roi est sous la terre, le sauveur de l'humanité est sous la terre. C'est cette étoile-là qui ont même été un message pour les emmener auprès de l'enfant Jésus, l'enfant parfait. Qui peut dire l'étoile du matin était le messager de Jésus qui est chef de la chair. Qui peut dire le soleil était sur la terre. Il fallait l'étoile du matin pour les emmener à Jésus. L'histoire doit se répéter. Dieu nous a promis le retour de Jésus, qui est le soleil. Mais avant que Jésus vienne, il faut que les 7 étoiles disparaissent. Amen. Pour que les 7 étoiles, qui sont les 7 messages des 7 églises, forment une seule étoile qu'on appellera l'étoile du matin. Et c'est cette étoile-là qui va annoncer la venue du soleil Jésus. Et c'est cette étoile-là qui nous emmènera à rencontrer Jésus. Qui peut dire amen? Et les 7 étoiles doivent disparaître. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous croyez que les 7 étoiles ont disparu? Est-ce que vous croyez que les 7 étoiles ont disparu? Alors il faut rechercher l'étoile du matin. Gloire à Dieu. On aurait une seule étoile. Et cette étoile, c'est le Fils de l'homme. La lumière du soir. Autant du soir, la lumière paraîtra. Les étoiles auront disparu. Les églises auront disparu. L'église est devenue le lieu du monde. Elle est devenue pâle. Elle a perdu son éclat. Amen. Elle est devenue anémique. Mais Dieu a promis qu'il y aura l'étoile du matin. Et l'étoile du matin doit se manifester. Voilà pourquoi moi je crois que cette chair, c'est la chair du Fils de l'homme. Voilà pourquoi Branham me disait, depuis toujours, j'ai voulu me mettre de côté pour me montrer que c'est lui. Alors je vais essayer de dire quelque chose. Alors quand vous dites de ramener Branham à la chair, Branham me dit, depuis toujours, j'ai voulu me mettre de côté pour montrer que c'est Christ. Alors ce n'est pas Branham qu'on doit ramener, mais c'est le Fils de l'homme. Christ est sur la chair, qui est le Saint-Esprit, qui continuera à rendre témoignage. Il est toujours vivant au milieu de son peuple. Qui peut dire est-ce que vous êtes là? Alors il est dit ceci, ne prenez pas le risque de quitter ce message. Espérez dans le message, parce que la parole c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors le temps qui nous a été donné, il va nous emmener à Jésus. C'est le Saint-Esprit. Mais qui va manifester à travers un prophète pour nous rendre témoignage que le temps du matin a sauvé. Amen. Amen. Voilà la chose qui rend les gens incrédules. Amen. Tu es un homme, tu veux te faire Dieu. Non, ce n'est pas que l'homme devient Dieu. Mais on nous a promis que l'étoile du matin va briller. Il va nous emmener à Jésus. Est-ce que c'est le pape qui va nous emmener à Jésus? C'est l'église catholique. Ils sont eux-mêmes divisés. Qui va nous emmener à Jésus? C'est l'église protestante. Qui va nous emmener à Jésus? C'est l'église de lui. Qui va nous emmener à Jésus? C'est dans les tabernacles. Ils sont eux-mêmes divisés. C'est Jésus qui nous emmènera à Jésus. Le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Qui peut dire amen? Vous êtes là? Alors mon frère, ma soeur, c'est celui qui va nous emmener à Jésus. Il a dit ceci. Il a promis
la plénitude de la puissance, le prophète a dit, il y aura un jour, il ne fera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Du point de vue géographique, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. L'évangile était d'abord une notion de l'Orient. Il peut dire amen. Nous avons eu un jour qui n'est ni sombre, ni clair. C'était un jour sombre. Nous en savons juste assez sur Dieu pour accepter son fils comme son. Mais tous les grands prodiges et miracles qui ont tombé sur les gens de l'Orient ne sont pas tombés sur les gens de l'Occident avant cette dernière année. Maintenant, les lumières du soir brillent. La vision de Christ est reçue. Des versets. Et c'est venu. Et le signe messianique est apparu. Montrant qu'il est avec nous. Et qu'il nous consolera. Et nous viendrons en aide. Et nous bénira. Et nous conduira vers celui qui a des cicatrices. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, qui va dire amen, il est apparu. Montrant qu'il est avec nous. Et maintenant, on peut tourner le dos et discerner les pensées de Dieu. Amen. Et qui nous bénit. Il nous bénira. Amen. Qu'il nous consolera. Et ce matin, tu seras consolé. Amen. Le consolateur est ici. Le Saint-Esprit. Celui qui a promis de consoler. Il doit te consoler ce matin. Amen. Celui qui bénit. Celui qui a promis de bénir. Il doit te bénir ce matin. Parce qu'il est ici. Le guérisseur. Celui qui a promis de guérir. Il est ici pour nous guérir. Il peut dire amen. Celui qui avait promis qu'à la fin du 7e ange, la parole sera révélée. Il va dire amen. Après cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il sera comme Eliezer. Il nous emmène vers Eliezer. Il prend Rebecca pour l'emmener auprès de celui qui porte les cicatrices. Il va dire amen. Qui porte les cicatrices? C'est Jésus, l'homme de Galilée. Amen. Amen. Nous viendrons en aide. Nous bénira. Et nous conduira vers celui qui a des cicatrices au corps. Et dont le côté est percé. Je crois que ce même Saint-Esprit qui est ici maintenant nous amènera un jour là-haut, à la droite de Dieu. Nous le reverrons assis. Nous vivrons avec lui éternellement. Et nous serons ses enfants. Il sera notre Dieu. C'est là le désir de mon cœur être avec lui. Qui peut dire amen? Alors le messager, le don, celui qui devait venir, il est venu. Le Saint-Esprit pour faire quoi? Pour nous bénir. Pour faire quoi? Nous consoler. Pour faire quoi? Nous aider. Pour faire quoi? Nous guérir. Pour faire quoi? Nous remplir. Pour faire quoi? Pour nous délivrer. Il est venu le corps de Moïse. Pour venir nous délivrer. Le Saint-Esprit, ce matin il est ici. Il peut dire amen. C'est lui le don. C'est lui le don du matin. Amen. C'est lui qui manifeste le Fils de l'homme. Qui peut dire amen. Ce matin, il est ici pour te guérir mon frère, ma soeur. Il est ici pour te délivrer mon frère. Amen. Il est ici pour nous consoler. Il est ici pour nous aider. Qui peut dire amen. Il est ici pour nous délivrer. Il peut dire amen. Alors il n'y a pas de raison que nous restons liés. Il n'y a pas de raison. Ma soeur, il n'y a pas de raison. C'est son but. Amen. Nous délivrer. Et si vous êtes là, et à la fin, Amen.
Qui peut dire amen? Alors le temps du matin, c'est lui qui se tient sur la tour. Amen. Amen. Il se tient sur la tour. Il voit le danger qui vient. C'est lui qui avertit le peuple. Amen. Amen. Alors que les mages ont vu cette étoile, ils se sont levés. Amen. Amen. Ils ont observé, ils ont vu. Ils ont regardé dans la Bible. Il dit c'est ça. Alors suivons cette étoile. Amen. Amen. Si les gens pouvaient suivre cette étoile, cette étoile emmène à Jésus. Alors ils ont pris tout ce qu'ils avaient en direction de l'ouest. Là était l'enfant Jésus. Ok, peut dire amen. Ils suivaient cette étoile. Ils sont arrivés à Jérusalem, la grande ville de l'époque. L'étoile a disparu. Pourquoi? Ils sont rentrés dans un système. Ne laissez pas le Saint-Esprit opérer. Ils sont restés rentrés dans un système. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Jésus-Christ le même hier aujourd'hui. Amen. Et frère Branham me dit, là le Saint-Esprit n'a plus brillé. Là il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Parce que vous êtes rentré dans un bourbier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont mis à crier. Où est le roi des Juifs qui est né? Où est le Saint-Esprit qui a été promis? Il devait changer l'âme de l'homme. Où est le Saint-Esprit qui a été promis? Qui devait agir au milieu de son peuple? Où est le Saint-Esprit qui a été promis? Qui devait nous révéler les mystères cachés? Où est le Saint-Esprit qui a été promis? Qui nous sortira du monde et nous emmèner dans une vie de sainteté. Qui peut dire amen? Amen. Jérusalem n'avait pas la réponse. L'église n'a pas la réponse. Les pasteurs n'ont pas la réponse. Le 28 février, la lumière surnaturelle apparue. La science n'avait pas la réponse. Les églises n'avaient pas la réponse. Mais la Bible avait la réponse. La parole a la réponse à chaque problème. La parole, la Bible a la réponse à chaque situation. Jésus a la réponse à tout. Qui peut dire amen? Consultez Jésus. Examinez la Bible. Revenez à la Bible. Vous allez voir le même surnaturel se manifester. Qui peut dire amen? Sortons du bourbier du péché. Sortons dans les choses du monde. Notre Jésus est vivant. Il est ressuscité des morts. Il n'est plus dans la tombe. Il ne cherche pas dans les tombes. Amen. Est-ce que vous êtes là? N'allez pas chercher Jésus dans la tombe. Il n'est pas là. Qu'est-ce que la tombe? C'est les créneaux, les dénominations, les pensées humaines. Qu'est-ce que la tombe? C'est le monde. Amen. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et le monde en même temps. Il n'est pas là. Vous ne le trouverez pas là. C'est comme Joseph et Marie. Alléluia. Ils ont voulu voir Jésus. Ils sont allés chez leurs parents. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Ils ont cherché partout. Il n'était pas là. Retournons là où nous l'avons laissé. Il est resté dans la Pentecôte. Il est resté au baptême du Saint-Esprit. Il est resté dans sa parole. C'est en revenant dans la parole, en obéissant à la parole. Qui peut dire amen? Comme Gédéon, il a dit à Gédéon, reviens à la parole, apporte le sacrifice. Et quand Gédéon a mené le sacrifice, et le feu est descendu. Amen. Il a vu le surnaturel. J'ai vu l'éternel. Il a vu le surnaturel. Qui peut dire amen? C'est comme Élie. Pour que le feu tombe, il a rétabli l'autel. Il a tout amené dans la parole. Il a examiné les Écritures.
répandu. J'ai pris le baptême d'eau. J'attends maintenant le Saint-Esprit. Qui peut dire amen? J'attends maintenant le Saint-Esprit. Et Dieu ne tardera pas à venir. Qui peut dire amen? Et quand il a fait cela, il dit oh, cette fois-ci, vous saurez que le Dieu d'Israël est vivant. Cette fois-ci, vous savez que je suis un vrai prophète. Alors il a pris l'autel, il a rétabli. Il a pris le sacrifice, il a mis. Il renversait de l'eau. Comment le feu va descendre là où on a renversé? Il veut dire à lui, mettez la parole. Mettez la parole. Le feu descendra. Et quand vous direz amen, amen, amen à la parole, le Saint-Esprit ne manquera pas de descendre. On peut dire amen. Et ce matin, et je crois de tout mon cœur, si toi tu crois, Abraham me dit, il est dans l'obligation de descendre. Tu vas accomplir la même chose. Qui peut dire amen? Madame dit que je lance quiconque au défi. Élie a dit oh, vous allez voir le Dieu d'Israël. Et dès qu'ils ont fini d'Israël, les 12 pierres étaient en place. Tout était en place. Les sacrifices en place. Les sacrifices il l'a fait. Amen. Un cœur purifié. Un cœur qui a pris le baptême. Un cœur qui s'est répandu. Un cœur qui dit amen à la parole. Et je crois de tout mon cœur. Le Saint-Esprit rôde. La même dit ceci. Dieu est plus disposé à vous donner le Saint-Esprit parce que vous qui le désirez. Il n'est pas loin. Amen. Il a dit la même et à deux. Deux rassemblés en mon nom. Deux rassemblés autour de la parole. Deux rassemblés. Amen. Ce matin, nous sommes plus que deux. Aussi tous nous sommes dans un commun accord. Comme les disciples qui étaient dans la chambre. Dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Est-ce que vous êtes là? Il ne manquera pas. Et descendre ce matin est accompli le but pour lequel il est descendu. Parce que frère Branham me dit la pluie ne peut pas retourner au ciel sauf accomplir le but pour lequel il a été donné. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et ce matin, je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous croyez que j'étais ici? Croyez-vous que le Dieu du matin est ici? Alors frère Branham me dit du matin, lève-vous et priez pour annoncer la venue de Jésus. C'est toi du matin. Nous devons nous lever. Nous devons prier. Nous devons éclairer. Parce que Jésus est à l'horizon. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout. Lèvez-vous. Soyez éclairés. Car votre lumière est là. Ce matin, lèvez-vous. Car Jésus est ici ce matin. Et du matin, lèvez-vous ce matin. Jésus est ici pour guérir les malades. Et du matin, lèvez-vous. Priez. Car Jésus est ici pour nous remplir du Saint-Esprit. Et du matin, lèvez-vous. Jésus est ici. Recevez cette lumière. Le Saint-Esprit, au milieu de nous ce matin, pour nous aider, pour nous bénir, pour nous consoler, pour nous remplir. Le Saint-Esprit, au milieu de nous ce matin, il est ici ce matin. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, il est ici ce matin. Frère, ma soeur, si tu peux seulement croire, si tu peux seulement croire, si tu peux seulement croire, je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est là. Parce qu'il a promis. Deux ou trois seront rassemblés. Je serai au milieu d'eux. Pour faire quoi? Pour nous bénir. Pour faire quoi? Pour nous guérir. Pour faire quoi? Pour nous témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Pour nous témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Nous croyons à Jésus-Christ ressuscité. Et il est ici ce matin. Amen.
je réclame la guérison. Au nom de Jésus. J'impose ma main et je réclame la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'impose ma main, je réclame la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, accorde grâce par l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu as dit que vous allez imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. J'impose mes mains conformément à ta parole. Ce matin, ténèbres, tu peux se guérir au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, je condamne cela au nom de Jésus. Seigneur Jésus, peu importe le nom de cette maladie, je brise cela. Tout obstacle qui empêche ta fille, au nom de Jésus, je la consacre à toi. Seigneur Dieu, j'impose ma main, je réclame la guérison, je réclame la délivrance. Par le grand soleil de la justice, et la guérison sous tes ailes. Quand tu te lèves, Père, le miracle doit s'opérer. Au nom de Jésus, toi Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'impose ma main. Au nom de Jésus, je réclame Seigneur, ta main puissante. Toi Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Seigneur, j'impose ma main. Je réclame ta grâce. Écoute ta main et apporte à ton enfant le besoin de son cœur. Au nom de Jésus. Toi, Seigneur, j'impose ma main. Je réclame ta main puissante. Au nom de Jésus. Et le miracle, quand je vois le miracle, qui nous agit. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, j'impose ma main et je réclame ton miracle. Aucun démon de l'enfer ne peut se laisser de mon corps. Je te rappelle les étoiles du matin pour élever le défi de ce cœur. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, j'impose ma main et je réclame la guérison. Au nom de Jésus. Toi Satan, retire ta mémoire. Ce matin, que le miracle s'opère dans la vie de mon frère. Quel soit mon nom, Seigneur. Quelque chose de nouveau s'opère dans sa vie. Et que Seigneur, tu apportes la lucidité. Tu apportes tout ce qu'il faut pour ton serviteur. Ça fait qu'il te sert. Librement, Seigneur. Parce que tu l'as appelé pour le faire. Et je le consacre à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je pose ma main. Et je réclame ta guérison. Ton miracle. Au nom de Jésus. Seigneur, je pose ma main. Je réclame ton miracle. Au nom de Jésus. Seigneur, je pose ma main sur ta fille. Et je réclame ta main puissante. Ton miracle. Au nom de Jésus. Seigneur, je pose ma main sur mon frère. Et je réclame ton miracle. Au nom de Jésus. Accorde-lui le besoin de son cœur. C'est cela. Au nom de Jésus. Seigneur, je pose ma main. Et je réclame ta grâce sur mon frère. Au nom de Jésus. Je connais tout esprit. Satanique. Qui puisse tout le monde descendre. L'esprit des maladies. Au nom de Jésus. Seigneur, je pose ma main. Et je réclame ton miracle. Au nom de Jésus. Toi Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main. Et je réclame ta grâce. Au nom de Jésus. Je pose ma main. Et je réclame ton miracle. Au nom de Jésus. Seigneur, je pose ma main sur ta fille. Et je réclame. Toi Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Toi Satan, retire ta mémoire sur la fille de Dieu. Au nom de Jésus. Je la consacre à Jésus. Seigneur, étouffe ta main et bénis ta fille comme tu l'avais promis. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, étouffe ta main. Toi qui as promis nous aider. Je maintiens. Toi qui as promis nous consoler. Je t'en prie. Accorde cela dans la vie de ta fille. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'impose ma main. Je réclame. C'est que tu as promis accompli dans sa vie. Au nom de Jésus. Je connais tout esprit satanique. Toi Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je t'apporte cet enfant. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux Jésus. J'impose ma main Seigneur. Et je réclame Seigneur. C'est que tu as promis nous aider, nous consoler, nous ouvrir, nous guérir. Au nom de Jésus.
Jésus, je le consacre à toi. Seigneur, je te consacre cet enfant. Au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je réclame ta grâce. Au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main. Tu as promis nous aider. Tu as promis nous bénir. Tu as promis, Seigneur, nous consoler. Nous remplir. Accorde cela à ta fille. Au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main sur ta fille et je réclame ta grâce. Au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Je te consacre cet enfant. Au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta fille. Accorde-la, Seigneur, ce que tu as promis, afin que, Seigneur, et comme témoignage pour ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, j'impose ma main et je réclame ta grâce. Toi qui as promis nous aider, nous bénir, nous consoler, nous remplir. Accorde cela ta fille. Au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je connais tout esprit d'échec. Je connais tout esprit d'échec. Je connais tout esprit de maladie. Au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire sur ces enfants ainsi que sur leur mère. Au nom de Jésus. Je les consacre à toi. Au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire. Je consacre, Seigneur, cet enfant en tes mains. Toi, Satan, l'esprit d'échec, je te condamne. J'ai promis, Seigneur, nous aider, nous remplir, nous consoler. Accorde cela au nom de Jésus. Seigneur Dieu, toi le consolateur, toi qui bénis, toi qui remplis, toi qui aides, viens ce matin et donne ta main. Délivre ta fille de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je réclame. Toi qui as promis nous aider, nous guérir, nous consoler. Viens, Seigneur, aide et console. Délivre paix au nom de Jésus. Je pose ma main et je condamne tout esprit qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je pose ma main sur ta fille et je réclame ce que tu as promis au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta main au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je réclame ta grâce au nom de Jésus. Seigneur Dieu, toi le consolateur, qui a promis nous aider, nous remplir, nous apporter ton aide ce matin. Je pose mes mains que tu puisses accomplir ce que tu as promis pour ton fils. Et je connais tout esprit qui n'est pas de toi, qui empêcherait, Seigneur, que tu puisses agir dans sa vie. Je le consacre à toi au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit puisse le remplir au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je réclame que toi qui avais promis d'aider, consoler, remplir, tu puisses accomplir cette œuvre. Et je connais tout esprit de maladie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je réclame, Seigneur, ce que tu as promis. Accomplis pour mon frère. Accorde cela. Et je connais tout esprit qui ne confie pas le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je réclame paix. Ce que tu avais promis, qui va accompagner les croyants. Ce que tu avais promis de te manifester. Ce matin, descends, Seigneur, et accorde grâce dans la vie de ta fille. Accorde ce qu'elle a besoin. Au nom de Jésus. Toi, Seigneur, qui te satisfait les besoins. Je pose ma main. Viens satisfaire les besoins de ta fille. Au nom de Jésus. Je connais tout esprit qui n'est pas de Dieu. Que le Saint-Esprit fasse la consoler. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je réclame ce que tu as promis pour ta fille. Accorde-le cela. Et je connais tout esprit qui ne comprend pas le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse la remplir au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je réclame, Seigneur, que tu puisses satisfaire ce que tu as promis à ta fille. Seigneur, laisse le Saint-Esprit
Seigneur Dieu, j'impose ma main et je réclame avec promis nous aider, nous remplir cette question ce matin, que les étoiles du matin brillent, Seigneur, pour te refléter au nom de Jésus. Toi, Satan, retire ta mémoire au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'ai promis aider, j'ai promis consoler, j'ai promis guérir, j'ai promis délivrer. Ce matin, je t'invite, Seigneur, descends et agis dans la vie de ton fils, afin de lui accorder cette grâce. Et toi, Satan, retire ta mémoire au nom de Jésus. Va avec tes œuvres, va avec tes œuvres de ténèbres, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je pose ma main et je réclame ta grâce. Et toi qui avais promis aider, consoler, guérir, je me suis accordé cela au nom de Jésus. C'est ta fille. Seigneur Dieu, tu as promis aider, tu as promis guérir, tu as promis délivrer, tu as promis remplir du château. Accorde cela à ta fille au nom de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de toi, je condamne cela au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'impose ma main et je demande grâce à ton fils. Tu as promis guérir, et qui est rempli. Accorde-lui cela au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'impose ma main sur ton serviteur. Tu as promis, Seigneur, que les étoiles du matin vont briller. Mais il est venu, Seigneur, que cela s'accomplisse. Aide, Seigneur. Console, Seigneur. Tu as promis cela. Accorde-lui cela. Tout ce que tu as promis cela. Je connais toutes tes choses. L'esprit d'échec. Au nom de Jésus. L'esprit de découragement. Je connais cela. Au nom de Jésus. Toi, Satan, va avec tes œuvres. Enlève tes ténèbres. Au nom de Jésus. Et la lumière de Dieu brille dans mon frère. Que le Saint-Esprit puisse le oindre. Oindre ton serviteur. Oindre ton fils. Remplis-le. Guéris-le. Délivre-le. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, tu as promis aider. Tu as promis oindre tes serviteurs. Viens ce matin. Oindre ton serviteur. Remplis-le. Aide-le. Dans tout ce qu'il fera. Son avancement du royaume. Et que tout esprit d'échec, je condamne cela. Au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, je condamne cela. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens sataniques. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu as promis aider. Tu as promis oindre. Tu as promis remplir. Oindre ton serviteur. Au nom de Jésus. Je condamne tout esprit d'échec. Tout esprit qui ne comprend pas le monde. Je brise les liens de famille. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'ai promis oindre. J'ai promis bénir. J'ai promis aider. J'ai promis consoler. J'ai promis remplir. Accorde cela à ton serviteur. Est-ce que tu peux le oindre afin que Seigneur, il brille. La faveur est venue. Que les étoiles du matin puissent briller. Il est clair. Seigneur, que tu sois avec lui. Ce qui n'est pas de toi, je condamne cela. Au nom de Jésus. Je brise les liens de famille. Et je le consacre à toi. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'ai promis bénir et remplir. Ce matin, je le mets ton fils en terre. Que tu le moignes, le remplis, le conduis, le guider. Au nom de Jésus. Je brise l'échec. Je brise les liens de famille. Je décourage le diable. Je mets le désordre dans le corps de diable. Et que mon frère soit vainqueur en tout le monde. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu as promis bénir. Tu as promis oindre. Tu as promis élever. Tu as promis, Seigneur, nous aider. Ce matin, viens accomplir ta promesse. Délivre ton fils de tout ce qui n'est pas de toi. Et qu'il marche comme l'étoile du matin pour éclairer partout il passe. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu as promis aider. Tu as promis remplir. Ce matin, descends, agis, délivre, Père. Accorde toutes les bénédictions. Et tu as promis accompagner les croyants. Et cela l'accompagne au nom de Jésus. Seigneur Dieu, le parent rédempteur que tu es, le consolateur que tu es, celui qui écoute les prières, qui a dit que tu seras au milieu de vous-même. Ce matin, viens au Père, aide mon frère, soutiens le Seigneur, remplis-le de tout ce qui est de toi, afin que Seigneur, en tant que toi du matin,
Dieu, ce matin, j'ai venu, les étoiles du matin, puissent s'élever et briller. Est-ce que Seigneur, leur puisse sonner dans la vie de mon frère, et que tu le remplisses, et que tu l'aides, que tu le consoles, que tu le guérisses, que tu le bénisses. Au nom de Jésus, je brise les liens de famille, tout ce qui n'est pas de toi, et qui s'élève, qui l'éclaire, et qui le brille au nom de Jésus. En ce que toi du matin, Seigneur Dieu, voici les étoiles du matin, et je pose ma main ce matin, je réclame que tu puisses, Seigneur, les remplir, les aider, afin qu'ils s'élèvent, et qu'ils brillent, partout il passera, et qu'ils rendent témoignage que Jésus-Christ est ressuscité. Seigneur Dieu, je brise les liens de famille, je brise le vent des ténèbres. Seigneur, tu as dit, l'étoile brille au milieu des ténèbres, que sa lumière brille, que l'échec qui soit découragé. Ce matin, je décourage le diable, parce qu'il y a une victoire sur ma vie. Je décourage le diable, parce qu'il y a une victoire sur ma vie. Ce matin, que la lumière brille, et Jésus ressuscité se manifeste dans la vie de mon frère. Que les liens de famille soient brisés, que le monde des ténèbres soit découragé, et que la lumière brille. Oh Seigneur, reçois la gloire et l'honneur à travers ces étoiles du matin. Que j'impose ma main et je réclame l'aide que tu as promis à apporter. Seigneur, la consolation que tu as apportée, la bénédiction que tu as promis à apporter, la guérison que tu as promis à manifester, accorde cela dans la vie de mon frère et qu'il brille partout il passera. Oh Seigneur, regarde encore une étoile du matin qui s'élève et qu'il brille et qui rend témoignage de Jésus ressuscité. Seigneur Père, je décourage les gens, je brise les liens de famille, apporte la guérison que tu avais promis, apporte la bénédiction, l'aide que tu avais promis, le soutien que tu avais promis, la consolation que tu avais promis, que cela soit échoué au nom de Jésus. Seigneur Père Dieu, l'heure est venue, c'est l'heure et la minute où les étoiles du matin sont appelées à rentrer en scène, à prier avec les étoiles du matin. Nous avons vu le Fils de l'homme manifester, qui a flotté la lumière du soir, qui a manifesté l'étoile du matin. Il laisse que ce matin, que les étoiles du matin puissent briller, et que la grande joie, de la délivrance, de la consolation se manifeste dans leur cœur au nom de Jésus. Toi, Satan, tu ne peux plus régner sur ces fils. Ce sont les étoiles du matin qui ont reconnu leur position et qui se lèvent pour briller, pour guider les perdus, pour guider les mourants. Ce matin, Seigneur, que les étoiles du matin jaillissent dans ces lieux afin que la gloire te revienne dans le témoignage que Jésus est ressuscité. Et nous le croyons, Père, dans notre cœur. Laisse que cela soit ainsi. Au nom de Jésus, je laisse demander prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Et Dieu vous bénisse. On va chanter pour sortir. Amen. Jésus l'étoile. Tu es l'étoile du matin. 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 Il est temps que tu brilles. C'est ton heure. C'est ta minute. C'est ta saison. Ne remets pas demain. C'est ta saison. C'est ton jour. Gloire à Dieu. Et Dieu bénisse richement. Amen. On va chanter pour sortir. Amen. Amen. N'oubliez pas que je vous marie avec mon frère. Amen. Amen. Amen.
D'autres ça la 25 rue Mondo Madiala. Avec le bus au virage. Avec le bus au virage. Vers Mokoto. Amen. Amen. Vous allez voir. On va chanter. Donc, Oyemba. Les chants pour se préciser. Amen. Et Oyemba, mais ça va bien. Que Dieu bénisse. Ça va pas, mon ami. Est-ce qu'on peut acclamer pour et donc, comme dit précédemment, le mariage, ça sera le 13 et le 20 juillet 2024. Mariage coutumier, l'adresse est donnée le 25 rue Mundo Mabiala, arrêt de bus virage vers, en allant vers Mukongo, virage vers la Blade. Amen. Ça c'est pour le 13. Et le 20, nous serons à la mairie de Wenze, déjà à partir de 9h, et aux alentours de 12h, nous serons ici à l'église le 20 juillet 2024. Et pour cela, chaque membre de la voix du trône ici, notre église, est appelé à donner 3000 francs pour soutenir les frères, les bien-aimés qui se marient. Amen. 3000 francs, le cahier est déjà ouvert. Vous pouvez vous approcher des administrateurs, le papa Tonnerre, le frère Chancel et le frère Morin. Amen. Ceux qui peuvent avancer 1000 francs, 2000 francs, 500, vous pouvez vous rapprocher également. Amen. Et pour ceux qui veulent prendre le baptême, vous pouvez attendre à la fin. Vous allez voir le pasteur et vous conjoints dans les eaux de baptême. C'est juste là à côté, dehors. Amen. Ceux qui vont prendre le baptême vont attendre juste après. Ils vont voir le pasteur. Que Dieu bénisse ceux qui sont ici pour la première fois. Que Dieu bénisse richement. Et que Dieu bénisse ceux qui ont amené quelqu'un ici pour écouter la parole. Que Dieu bénisse aussi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Entrez dans sa paix. Nous allons nous lever. On va fredonner ce cantique. N'oubliez pas de vous saluer en disant à ton frère Pierre que Dieu te bénisse.